dans les années 89. Et en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire avec mon marketeur. En ce moment-là, il faut être membre de BBDA, il faut avoir 6 à 12 titres. Je sais qu'à un moment-là, bon, on m'a accepté parce que moi, j'avais vraiment tout ce qu'on m'a demandé. Si je suis là aujourd'hui, ça montre que vraiment, je suis vraiment toujours là. Et nous sommes sur le terrain, on travaille toujours. Mais d'abord, je tiens à dire aux jeunes artistes aujourd'hui, dès que tu as adhéré, tu as affilié à votre bureau de droit d'auteur, tu es reconnu internationalement, parce que le droit d'auteur est connu internationalement. Donc, si une fois que tu as la carte de droit d'auteur de ton pays, tu représentes comme l'ambassade de ton pays. Donc, faites attention quand tu as cette carte-là, il faut le respecter parce que ça te suit. Il faut être vraiment honnête, n'est pas vraiment fait n'importe quoi avec vraiment cette carte-là. À ce moment-là, ça n'en coûte pas cher. Mais aujourd'hui, une fois que tu as vraiment l'artiste, vraiment tu as connu, tu veux que tes œuvres soient vraiment protégées, il faut aller vraiment droit d'auteur de ton pays. C'est pas tellement cher. Il faut faire de bonnes œuvres et puis pourquoi BBDA peut t'accepter. Je suis très content de recevoir cette vision parce que cela veut dire que ce qu'on est en train de faire, voilà, ça a été vraiment reconnu par beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Voilà, nous sommes à notre 3e édition. Si en 3 éditions nous avons été primés, ça fait vraiment plaisir. Ma première fois d'y assister, voilà, bon, j'ai déjà assisté, c'était à Tchébélé. Je me rappelle, j'étais là-bas. Voilà, je suis en contact avec un festival là-bas. Je partais pour le festival, je suis allé tomber sur ça. J'ai vu que c'est une très bonne initiative. Voilà, qui a vraiment encouragé. Moi, je tiens mon chapeau au bureau burkinabé des droits d'auteur. Je les encourage à continuer sur cette lancée. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Un grand honneur parce que les mots me manquent. Vous savez, je dis souvent que les lettres sont les lettres, n'est-ce pas, qui nourrissent l'âme. Voilà. C'est également les lettres qui nourrissent la culture. Voilà. Les lettres sans les cultures, je ne sais pas. La culture sans les lettres, je ne sais pas. Voilà. Donc, à travers, n'est-ce pas, les lettres, les mots, voilà, j'arrive quand même à toucher, n'est-ce pas, la sensibilité, les cœurs, voilà, pour un changement de mentalité, voilà, pour que quand on sache que il faut connaître quand même son origine. Comme vous l'avez sans doute constaté, depuis le 5, nous sommes à Kaya. Nous sommes retrouvés pour réfléchir sur la problématique de la gestion collective dans cet espace numérique qui évolue. Vous savez que si on prend ne serait-ce que côté appareil, on est passé du vinyle, actuellement nous sommes dans les clouds, nous sommes dans les plateformes. Donc les modes de production et de consommation ont changé. Donc, il y avait une nécessité véritablement de voir comment la gestion collective va s'adapter à ce nouveau environnement-là. Donc, c'est ça que nous sommes venus pour voir. Connaissant l'absence de frontières pour le numérique, nous avons voulu unir nos forces au sein de l'AEL, ce qui justifie la présence du bureau malien et le bureau nigérien à nos côtés, pour qu'ensemble, au sein de l'espace, nous puissions trouver les solutions. Les solutions, c'est d'abord une mutualisation des outils, des instruments, des dispositifs. C'est aussi une relecture des textes parce qu'il faut encadrer le secteur avec des textes juridiques et réglementaires pour pouvoir légiférer. Il faut améliorer la gouvernance pour plus de transparence, mettre les OGC en phase avec les défis du moment pour pouvoir y aller. Et l'autre côté aussi, c'est arriver à suivre l'exploitation des œuvres ou des répertoires des OGC au niveau de ces plateformes numériques-là, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Si vous prenez les Facebook, vous prenez Spotify, vous prenez YouTube, vous prenez Deezer, vous prenez Spotify, ils ne sont pas installés au Burkina. Mais par contre, il y a des plateformes qui sont installées au Burkina Faso. Donc, on doit s'attaquer à toutes les plateformes, en tout cas, qui exploitent les œuvres littéraires et artistiques.
Donc, c'est ça que nous sommes venus réfléchir ensemble tout au long. Et on a associé des acteurs comme la brigade de lutte contre la criminalité. On a associé des acteurs comme le Conseil supérieur de la communication qui régule. On a associé des acteurs comme l'ARCEP, aussi qui est au niveau des postes de télécommunications. On a associé des acteurs privés de la société civile qui aussi voient comment cette exploitation peut leur bénéficier en tant que producteurs, aussi en tant qu'artistes. On a associé la police et la douane qui sont au niveau des frontières, qui vont rentrer et sortir ce matériel-là. Et les acteurs privés, pour qu'ensemble, chacun puisse jouer son rôle, chacun puisse occuper sa place pour qu'au finish, les créateurs puissent vivre de leur art et que le Burkina Faso puisse gagner. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.